Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous avez remarqué qu'à chaque fois je fais une nouvelle vidéo, je sais pas pourquoi. C'est mon intro. Je vous retrouve pour vous montrer tout ce que j'aime utiliser quotidiennement en ce moment parce que ce sont vraiment des produits que j'adore et dont j'avais absolument envie de vous parler. Il y a de la beauté et il y a de la mode. Donc première chose que j'adore utiliser en ce moment quotidiennement, il s'agit de ce gel douche de chez Cottage. C'est un gel douche au monoï, donc douche, huile précieuse, extra nourrissant, peau sèche et sensible, 98% d'ingrédients d'origine naturelle. Effectivement, il sent le monoï et c'est une odeur, moi, pour ma part, que j'adore, ça me fait penser aux vacances. Un gel douche très nourrissant, je l'aime beaucoup. Pour rester du coup dans les produits corps, en ce moment j'utilise tous les jours ce beurre corporel de chez The Body Shop, c'est le Hawaiian QQ Cream. Ok, il est presque à la moitié, il est même en dessous de la moitié. Et j'adore vraiment l'odeur que je n'avais jamais sentie ailleurs. Je sais pas trop vous dire ce que c'est comme odeur, franchement. Je suis trop nulle, je suis trop nulle. Si vous avez un The Body Shop à proximité de chez vous, n'hésitez pas à aller sentir cette odeur là. Voilà, c'est une tuerie. À la base, j'aime beaucoup les beurres corporels de chez The Body Shop. Et là, franchement, cette odeur, waouh. Et j'aime beaucoup le packaging, je le trouve très joli. Vous êtes nombreux à me demander une routine capillaire et il faudra effectivement que je m'exécute à la faire un jour ou l'autre. Mais si je peux vous parler des produits que j'utilise en ce moment pour mes cheveux, en fait, du coup, j'utilise la gamme à la banane de chez The Body Shop depuis à peu près 2 semaines. Ils sentent la banane, très fortement d'ailleurs. Donc si vous n'aimez pas cette odeur là, voilà. C'est pas honnêtement l'odeur que je préfère en termes de shampoing quoi, la banane, mais j'aime beaucoup surtout le conditionneur parce que je trouve qu'il fait bien briller mes cheveux, qu'il les assouplit. En tout cas c'est ce que j'ai remarqué. D'ailleurs il y a marqué pour des cheveux doux et sans nœuds, contient de la purée de banane irrésistiblement fruitée et du miel issu du commerce équitable. Bonne gamme pour les cheveux, qui fait les cheveux doux, qui fait les cheveux, qui assouplit les cheveux, qui les fait briller. J'aime beaucoup. Ensuite on va passer à tout ce qui est visage. Dans un premier temps il y a ce produit de chez Garnier que j'ai reçu il y a vraiment pas longtemps. Ça fait 2 semaines peut-être. Ouais, ça fait peut-être 2 semaines. C'est le Garnier Skin Active biphase micellaire tout en un. Démaquille, nettoie, apaise, sans rinçage, visage, yeux, lèvres, fini, non gras, peau sensible, tolérance optimale. Bref, alors déjà j'adore l'odeur, qui est une odeur très fraîche, très fruitée. J'aime beaucoup, franchement l'odeur est top et c'est super efficace pour démaquiller les yeux et ça ne me pique pas. Je suis très sensible et je suis très difficile en termes de démaquillant pour les yeux. Seul le Silky Mask me convenait, honnêtement tous les autres me piquent les yeux, je sais pas pourquoi. Et celui-ci ne me pique pas les yeux non plus. Alors moi j'utilise pas trop de maquillage waterproof mais je maquille beaucoup mes yeux, donc j'ai besoin d'un démaquillant costaud. Celui-ci il est top, il démaquille super bien mes yeux. Je suis super contente de ce produit, voilà tout simplement, j'adore. Ensuite toujours en termes de démaquillage du coup, pour la peau, même si je commence à démaquiller avec donc ce démaquillant de chez Garnier, j'aime bien utiliser ça depuis quelques temps. J'utilise, c'est la Asiana Botanica gelée d'huile démaquillante peau nue divine de chez Sanoflore. Nettoie, hydrate et élimine les particules de pollution. Voilà. Et alors moi ça j'adore l'utiliser pour le teint. C'est une gelée que vous allez appliquer. Ensuite on masse, ça se transforme ensuite peu à peu en huile. Plus vous massez et plus ça se transforme en huile. Et ensuite au contact de l'eau ça se transforme en lait et le lait ça va vraiment servir à retirer toutes les impuretés de la peau, etc. Voilà, j'adore, vraiment j'adore. Au départ j'étais pas super convaincue par ce produit, j'ai mis du temps à l'utiliser, après que je l'ai reçu j'ai mis vraiment du temps à l'utiliser parce que voilà, je me suis dit une gelée, c'est zarbi quand même pour démaquiller, etc. Je vais pas avoir le temps, moi c'est vrai que quand je me démaquille, faut que ça aille vite parce que ça me saoule de me démaquiller pendant 100 ans. Déjà la routine soin du soir me saoule et quand j'ai commencé à l'utiliser, je l'ai adopté de suite. Je masse pendant quelques instants et c'est vrai que bon c'est sympathique de se masser le visage donc ça va, ça me gêne pas trop. Et ensuite je rince, ça devient du lait, puis j'enlève tout et ma peau est vraiment très propre après ça. Vraiment toute démaquillée, il n'y a plus aucun souci. C'est vraiment un produit que j'aime énormément. Sanoflore c'est une marque certifiée bio et c'est une marque que j'aime de plus en plus, vraiment c'est une super surprise cette marque là. Ensuite du coup toujours de chez Sanoflore mais dans une autre gamme, j'adore cette essence botanique perfectrice de peau
de la gamme Aqua Magnifica. C'est vraiment une gamme qui pour moi est plus adaptée aux peaux mixtes à grasse, donc comme moi. Et donc ça c'est une essence botanique perfectrice de peau, donc moi j'utilise vraiment en lotion tonique, je l'utilise après m'être nettoyé la peau, avant de l'hydrater, et j'adore, c'est d'une fraîcheur, waouh, c'est un régal, mais par contre ma peau est super mate après, ma peau est vraiment super mate, du coup je pense que si vous avez déjà la peau sèche à la base, c'est vraiment un produit qui va peut-être vous dessécher davantage. Et je pense pas que ce soit fait pour vous. Mais pour les peaux qui me ressemblent, mixte à grasse, je pense que c'est vraiment un produit top. Il a un peu la même odeur que l'eau précieuse, pour ceux qui connaissent eau précieuse. Lui, ce qu'il promet, c'est libère des impuretés, oxygène la peau, resserre les pores et illumine. Ensuite, quelque chose que j'ai découvert il y a peu, mais vraiment que j'aime trop, il s'agit de la crème mains et ongles de chez Roger Gallet. C'est la nourrissante, réparatrice, protectrice aux huiles d'argan et d'onagre. C'est la gamme Sublime et franchement, l'odeur, c'est fou. J'adore l'odeur. J'aime trop. Alors pour la petite histoire, je suis partie il n'y a pas très longtemps à Paris pendant une journée, enfin à côté de Paris, puisque c'était pas dans Paris même, pour un tournage avec cette marque-là, la marque Roger Gallet. Je peux pas vous en dévoiler plus pour l'instant, c'est quelque chose que vous verrez en août-septembre, que j'ai fait une vidéo, etc. Mais je vous la publierai qu'à cet instant-là. Du coup voilà, il va falloir être un petit peu patient, mais c'était vraiment une super journée. Et du coup j'ai découvert pas mal de produits et j'adore vraiment cette crème. Du coup oui, ça sent l'huile d'argan, ça me fait penser un petit peu aussi au monoï. C'est vraiment une odeur, waouh, j'adore. Non, je suis trop fan de cette odeur, je suis trop fan. La marque Roger Gallet, tout comme la marque Sanoflore, c'est des marques que vous pouvez retrouver en pharmacie. J'utilise tous les jours cette crème de chez Caudalie, c'est la gamme Vino Source et c'est le fluide matifiant et c'est la crème que j'utilise pour la journée. Moi c'est vraiment ce qu'il me faut pour la journée, une crème qui matifie parce que sinon c'est même pas la peine. Et celle-ci est très bien. Le soir je préfère vraiment appliquer une crème plus riche. Le soir je me fous un petit peu de briller en fait, voilà, hein, puisque je vais dormir. Pour la journée ça suffit amplement, ça m'hydrate bien et ça me matifie et c'est absolument ce que je recherche. Ensuite on passe au maquillage et donc là en ce moment j'utilise tous les jours le Make Up For Ever Ultra HD et je trouve le rendu top. Voilà, en ce moment pour la peau que j'ai actuellement, ce fond de teint est juste génial. Donc en ce moment elle est plutôt mixte ma peau je dirais. D'habitude ma peau c'est un calvaire, elle brille super vite. Là en ce moment ça va, ouais, j'ai l'impression que ça va. Je l'applique au Beauty Blender, il est plutôt léger mais il couvre parfaitement ce que j'ai à couvrir. Les petits boutons que j'ai parfois ici un petit peu rouge, il les couvre parfaitement, il n'y a pas besoin de plus. Donc c'est vraiment un fond de teint que j'aime, voilà, il n'a pas une couvrance de malade mental, mais il a quand même la couvrance qu'il faut pour camoufler quelques boutons, etc. Donc pour moi c'est top. Alors moi j'ai la teinte Y315, c'est la teinte parfaite pour moi. Moi je suis plutôt beige doré. En tant qu'anti-cerne, celui que j'utilise depuis je crois un mois et demi et que j'aime trop, c'est le trompe-l'œil de chez Etam. J'ai jamais eu d'anti-cerne comme ça en stick et je me suis dit pour la peau que j'ai, je pense que c'est le genre d'anti-cerne qui est top puisque voilà il est pas trop crémeux, donc je me dis que ça fait pas trop briller et je me dis que pour ma peau c'est bien et effectivement je l'aime beaucoup. Si vous avez le contour des yeux très déshydraté, très sec, honnêtement c'est pas du tout l'anti-cerne qu'il vous faut. Je l'estompe bien au Beauty Blender. Et la couleur est parfaite, c'est la teinte, c'est quoi la teinte? Je crois que c'était la plus claire en fait. Oui, c'est la teinte numéro 01, Vanilla Skin. En termes de palette pour les yeux, j'en ai qu'une, mais c'est celle que j'utilise tout le temps en ce moment, encore une fois. La Sweet Peach de chez Too Faced. Voilà, alors c'est la toute dernière de chez Too Faced et je l'aime énormément. J'adore les couleurs. Pour l'été, et même pas pour l'été, franchement vous pouvez faire tout type de maquillage. Vous avez des teintes prunes, vous avez des teintes marronnées, vous avez des teintes corail. Franchement, il y a pour tous les goûts. Honnêtement, il y a pour tous les goûts dans cette palette. Et je l'aime énormément. Je maquille tous les jours en ce moment avec. Alors pour l'odeur, effectivement, c'est une odeur de pêche, mais c'est pas l'odeur de la pêche que vous venez de cueillir, hein. C'est pas du tout ça. C'est vraiment une odeur de bonbon à la pêche, donc bien sûr c'est une odeur un petit peu chimique, mais voilà, ça sent l'été quand même, ça sent l'été, c'est frais comme odeur, moi j'aime beaucoup. Et honnêtement je pense que c'est ma préférée des palettes que j'ai de chez Too Faced. Alors moi mes couleurs préférées ce sont Peach Pit, j'aime beaucoup Peach Pit qui est un mélange entre le prune et le marron, c'est très bizarre comme couleur, comme ça on dirait qu'elle est prune mais quand je l'applique j'ai vraiment l'impression que c'est du violet mélangé à du marron, j'aime beaucoup cette couleur. J'adore aussi la couleur Cobbler, qui est un joli marron aussi un petit peu rosé.
Et voilà, il y a beaucoup de couleurs que j'aime énormément. Nectar aussi, qui est une très jolie couleur, très lumineuse. Là aujourd'hui c'est avec cette palette que je me suis maquillée. J'aime beaucoup aussi Summer Yum pour en tant que fard de transition, vraiment pour fumer un maquillage. Après je sais pas si elle est de nouveau disponible sur Sephora. De toute façon si c'est le cas je vous mets tous les liens de ce que je vous montre en barre d'infos. En termes de mascara, j'adore en ce moment le Rimmel Super Curler 24 heures dont je vous avais parlé déjà sur Instagram. Il y en a d'ailleurs 2 d'entre vous sur Instagram qui l'ont remporté et j'espère qu'il vous plaît autant que ce qu'il me plaît à moi. Quand je l'ai appliqué la première fois, j'ai pas été super fan de suite. Mais après, je sais pas, en fait, je pense que c'est comme la brosse est assez spéciale parce qu'elle est courbée, faut vraiment le temps de s'y faire en fait pour l'application. Et maintenant, je l'adore en association avec mes fibres de chez Catrice pour avoir beaucoup plus de volume. J'adore les fibres de chez Catrice. Je vous les ai déjà présentées dans ma dernière vidéo, waouh. Du coup, je vous laisse aller regarder cette vidéo là. Mais honnêtement, voilà, les deux en association, c'est juste une tuerie. Enfin, moi, je trouve, normalement, comme il est recourbé, on nous promet qu'on n'aura plus besoin de recourbe cils. Mais moi, comme je n'utilise pas à la base, je sais pas. Moi, j'aime bien parce que je trouve qu'il me fait une bonne longueur et du bon volume. Mais à voir pour les personnes qui ont les cils plutôt droits, si vraiment il est efficace du coup. Donc à voir, mais moi en tout cas, je l'aime beaucoup. Je ne peux pas passer à côté de mon liner préféré du moment qui est le Kat Von D Tattoo Liner. Je ne sais pas quand est-ce que la marque va sortir en France, peut-être en 2017 je crois. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est vraiment mon liner favori de tous les temps. C'est un liner qui est super, c'est un liner feutre, la mine est top, elle est juste souple comme il faut pour tracer un beau liner. Depuis que je l'ai, j'utilise, mais parfois j'essaye de revenir à d'anciens liners que j'ai. Et ben non, c'est celui-là. Depuis que je l'ai goûté, entre guillemets, je n'ai plus envie de le quitter. Voilà, c'est tout. Ceux qui partent en Espagne cet été, au cas où, sachez que dans les Sephora en Espagne, vous pouvez trouver la marque Kat Von D. Donc voilà, si vous allez à Barcelone ou je ne sais où, voilà, n'hésitez pas à aller voir dans les Sephora, vous avez la marque Kat Von D en Espagne. En termes de blush, celui que j'utilise tous les jours en ce moment, c'est le Dolce Pink de chez Milani. Il est super beau. C'est un joli rose pêche avec des iris dorés. Voilà. De toute façon, les Baked Blush de chez Milani, pour moi, ce sont des tueries. Je les adore tous. Et cette couleur elle est juste top aussi et j'adore l'utiliser en ce moment, donc c'est la teinte 01 Dolce Pink. On va terminer avec les produits lèvres et donc en ce moment celui que je porte tout le temps c'est ce rouge à lèvres mat, ce gloss mat de chez Colourpop. C'est le Midi et pour moi c'est un excellent dupe du pur Hollywood de chez Anastasia Beverly Hills, que j'ai aussi quelque part par là, voilà, et beaucoup moins cher bien sûr que le Anastasia Beverly Hills. Alors moi j'avais fait une commande sur Colourpop via Shipito, puisque c'est un site américain qui ne livre pas en France, mais maintenant la marque Colourpop est disponible sur The Beautist. Alors je sais pas si cette teinte est disponible ou pas, si c'est le cas je vous mets le lien en barre d'infos, ou après vous pouvez commander via Shipito bien sûr. Je crois qu'ils sont aux alentours de 15 € alors qu'à la base ils sont à 6 $ sur le site américain, donc il y a quand même une différence de prix, mais voilà, mais ça vous évite de passer par Shipito, donc après c'est à vous de voir. C'est celui que je porte aujourd'hui et que je porte tous les jours en ce moment. Voilà. Donc en termes de mode et que je porte vraiment tous les jours en ce moment, ce sont ces chaussures, voilà. Alors ce sont des chaussures que j'avais achetées l'année dernière sur River Island et que j'avais payé assez cher quand même, puisque je crois que je les avais payées dans les 70 €. Voilà. Mais à l'époque, il n'y avait pas d'autres sites où il y avait des chaussures comme ça, avec un talon assez bas, carré, et des chaussures comme ça à lacets. J'adore, je les porte tout le temps. C'est vraiment... En fait, moi, il me faut tout le temps mes chaussures d'été et d'hiver que je vais pouvoir porter tous les jours. Ce sont en général des chaussures à talons, mais avec un talon qui n'est pas trop haut et un talon qui est gros, parce que comme ça je suis à l'aise, et donc ça ce sont mes chaussures d'été que je porte quotidiennement, voilà. Je sais que maintenant il y en a sur pas mal de sites, vous en avez sur Public Desire, vous en avez sur Pull&Bear, donc du coup je vous mets des similaires en barre d'infos si vous aimez ce genre de chaussures, et qui sont maintenant beaucoup moins chères. Et pour terminer en termes de mode, mon chapeau, c'est un chapeau en paille, comme ça, de la marque New Look, et je trouve trop beau parce qu'en fait, vous voyez, ce chapeau j'aime bien parce qu'il fait très authentique. Il coûte 14 € et quelques. Je l'ai acheté sur Asos, mais c'est la marque New Look. Moi j'aime bien les chapeaux très larges. J'ai trouvé mon chapeau de cet été et je suis méga contente. En plus, vous savez quoi? Je pars en vacances bientôt, mais ça vous le saviez pas, parce que moi non plus. Vu que cet été on va certainement pas partir parce que voilà, parce qu'on va travailler tout l'été. Du coup, on avait envie quand même de partir. Ça fait pas mal de temps qu'on n'est plus partis juste tous les deux, et du coup on avait vraiment envie de passer une semaine ensemble, de se faire un petit voyage. Je ne vous dis pas où je vais, vous le verrez bien assez tôt sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, n'hésitez pas à me retrouver sur Instagram, sur Snapchat, sur Facebook et sur Twitter
pour poursuivre toutes nos aventures. On n'y est jamais allé, mais je sais que c'est un endroit magnifique, en tout cas de ce que j'ai entendu. Du coup, n'hésitez pas à mettre vos propositions en barre d'infos. Où est-ce que je vais? Où est-ce que je vais, hein? Et puis voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura pu vous servir, parce que voilà, ce sont vraiment des produits que j'utilise au quotidien et que j'adore, qui ont été vraiment des révélations pour moi. Je vous fais plein d'énormes bisous. Pour ceux qui viennent au Get Beauty samedi, je vous dis à samedi, j'ai trop hâte de vous voir, vraiment j'ai trop hâte, ça va être vraiment cool. Et pour ceux qui ne viennent pas au Get Beauty, je vous aime quand même. et j'espère qu'on pourra se voir à d'autres occasions, et on se retrouvera dimanche de toute façon pour une prochaine vidéo. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite. Ciao! Et oui les amis, les années s'envolent. Aujourd'hui je suis là pour vous montrer le look que j'ai porté pour mes 25 ans, donc le maquillage et la tenue. Et oui, 25 ans, je sais, c'est un quart de siècle, je sais. Je commence donc par appliquer ma base à paupières de chez Too Faced sur ma paupière mobile, ma paupière fixe.